Charlotte, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais là? Alors, je suis en train de mettre une couche de couverte sur les assiettes et les plats qui ont été réalisés pendant le stage. Et la couverte, elle va fixer les engobes qui est en dessous et les révéler aussi. Donc la couleur va être bien plus vive après cette deuxième cuisson. Je retire la poussière parce que ça peut faire sauter l'émail. Donc je retire un petit peu s'il y a des petites poussières. Et souvent on émaille en 2 fois. Dans un sens puis dans l'autre. Quand c'est une pièce un peu plus petite, tu peux la tremper directement, mais bon là c'est ça. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est surtout par rapport aux quantités d'émail. On fait beaucoup de trempage dans les usines parce que on peut brasser, on a des appareils pour brasser 50 litres d'émail ou des choses comme ça. L'air de rien, là dans des petits pots comme ça, on a déjà 3 litres. Et à touiller, des fois, ça peut être un petit peu plus long. Donc, je rappelle pour ceux qui regardent que c'est la finalisation en fait du stage de cet été, qui était donc un stage de céramique sur le thème du marbré. C'est ça. Donc il n'y avait pas eu assez de temps pour la cuisson, donc la cuisson va se faire maintenant, l'émaillage et ensuite la cuisson. Et alors là, on met une couverte, mais il y en a certains qui vont être laissés mat dans le four, donc comme ça. Donc les couleurs vont se révéler quand même un peu plus, c'est-à-dire que là, on aura un vrai bleu. Et je crois que c'est un bleu de cobalt qui est en dessous, donc 2 nuances de bleu différentes, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus vive. Et il y aura possibilité de faire autre chose que de l'émail, c'est-à-dire une couche de vernicole, une couche de jaune d'œuf ou une couche de lait qu'on lustre après avec un petit chiffon. Ça fixe, ça évite que ça prenne la poussière, ça fixe les couleurs, ça donne d'autres effets. Il y a un temps de séchage entre le trempage et la cuisson? Là non, parce que comme on travaille assez vite, on réhumidifie très peu les pièces, donc je pourrais les enfourner tout de suite. Là, je vais déjà attendre que le four refroidisse pour enfourner dans le même four. Bon, puis ça me permettra de jouer aussi, d'en mettre le plus possible, quoi, de faire un bon Tetris dans le four. Au pichet ou à la louche, ça permet d'avoir le moins possible de traces de coulure. Alors pour les couvertes, c'est pas, ça fond très bien les couvertes, donc il n'y a pas trop de soucis de coulure, mais pour les émaux qui sont colorés, ça peut être intéressant, parce qu'on travaille plus vite et on a une surface qui est lisse quasi du premier coup. Donc ça, c'est la suite de la vidéo de cet été, sur le stage de cet été du mois de juillet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous mets tout de suite un petit lien sur cette vidéo. C'est comme du plâtre en fait, ça sèche vite, quoi. Ça plombe, ça se fout dans le fond. Dès que ça a pris d'humidité. Donc voilà, et c'est pour ça que... l'émail tombe au fond en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on ne travaille pas en grosse quantité, parce que là, tu vois, c'est pas grand-chose. Mais imagine si tu as 50 litres d'émail, il faut des sacrés muscles et puis des outils adaptés. Bah, souvent, c'est des mélangeurs au bout d'une perceuse. Ouais, tu peux pas te permettre d'attendre, de mettre un émail trempé et boire un café et revenir, quoi. C'est ça. Sinon, tu recommences tout, tu remélanges. Donc là, tu en as combien à faire? Là, j'en ai encore 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 encore à émailler. J'en ai déjà émaillé, je pense, une dizaine. Et il y en aura aussi une vingtaine d'autres, donc, qui seront sans émail. Et une autre vingtaine qui sont que biscuitées. Ouais, c'est-à-dire le biscuité, c'est la première cuisson, quoi. C'est ça, et ça va permettre aux stagiaires de se dire voilà, est-ce que j'ai envie de faire autre chose dessus, de le recuire, ou est-ce que ça ne me plaît pas, et dans ce cas-là, je peux même émailler de couleur et le décor disparaît complètement. Enfin, voilà, ça ouvre. Et c'est à combien de degrés le biscuit?
pour Le ceux qui ne savent biscuit, pas. c'est 980 degrés. Et la haute température, la deuxième cuisson, c'est 1280 degrés. Mais parce que c'est du grès. Évidemment, la faïence, on ne pourrait pas la cuire à cette température. Ah oui, ça cuit moins fort. Mm. D'où les petits problèmes qu'il peut y avoir dans le four si on ne fait pas attention. C'est ça. Petite retouche au pinceau. Et puis, il faut faire confiance à l'émail, il va fondre. Et donc, les petites traces qu'il y a là, elles ne se verront pas du tout. La surépaisseur ne se verra pas du tout, quoi. En fait, ça va donner un effet brillant, quoi. Oui, C'est juste ça. C'est pas comme l'engobe, quoi, qui donne une couleur, là. C'est juste Voilà. une protection brillante. l'engobe, c'est de la terre qui est colorée, qui va donner une couleur, quelle qu'elle soit, via du pigment ou des oxydes. Et la couverte, c'est un émail translucide qui a pour but que de fixer la couleur et de la révéler aussi. Ça accentue un petit peu la couleur. Oui, c'est ça. Ça va la rendre plus vive, quoi. Plus lumineuse. Bon, bah, je vais te laisser finir tout ça et puis on se donne rendez-vous pour la cuisson et pour Voilà. le résultat final. Ouais.